Et ça y est, ça rouvre. Les lycées et les collégiens de retour en classe ce matin en présentiel. Frédéric Rollet est avec nous, secrétaire général du SNES FSU et professeur agrégé de lettres classiques. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Frédéric Rollet. Bon, déjà, est-ce que c'est une bonne chose cette reprise des cours en physique dans les établissements avec des jauges, donc de l'alternance, quoi? Oui, c'est bien qu'on ait obtenu de l'alternance. Alors, c'est pas partout, l'alternance, puisque c'est dans les collèges, les plus sensibles, des 15 départements, les plus touchés par l'épidémie, et au niveau 4e, 3e. Oui. Bon, mais déjà, quand même, ça va dans le bon sens, quoi. Oui, c'est quelque chose, une mesure qu'on avait demandé depuis longtemps parce que ça permet de diminuer le nombre d'élèves présents en même temps dans un établissement, notamment dans les cantines. Oui, mais en s'appuyant sur l'expérience des lycées, est-ce que pour les profs, pour les enseignants, ils sont rodés aujourd'hui parce que on fait classe d'un côté, et puis on donne des devoirs à la maison de l'autre pour les collégiens? Comment ça fonctionne dans ces conditions? Oui, alors les organisations peuvent être différentes, notamment dans les collèges. L'organisation choisie est souvent une alternance par demi-journée ou par journée, ce qui fait que l'élève n'est pas longtemps absent de l'établissement. Et entre-temps, il a du travail à effectuer, effectivement, qui est ensuite repris en classe avec le professeur. Oui, alors on parlait beaucoup de vaccination aussi ces derniers jours pour les enseignants, avant que ça ne reprenne. Sur les plus de 55 ans enseignants, il n'y avait, selon les derniers chiffres que j'ai vus, que 20% qui s'étaient fait vacciner. Comment vous l'expliquez, ça ? Alors d'abord, quand ça a été autorisé, la diffusion au personnel d'éducation nationale a été faite le vendredi et il fallait s'inscrire pour un créneau avant 16h et quelquefois l'information est arrivée vraiment 1 heure ou 2 avant. Bon, donc beaucoup de personnels n'ont pas pu bénéficier de ces créneaux. Et là, je sais que certains nous ont dit qu'ils avaient des difficultés à obtenir un rendez-vous, par exemple, pour la 2e injection. Oui, mais là, attendez, moi je vous parlais de la première injection. Même de la première, oui. Ouais. Alors, mais ça veut dire qu'il y a une défiance d'enseignants pour les vaccins, alors? Non, je crois pas. 20% des 55 ans, Frédéric Rollet, je sais pas, mais quand même. Non, je pense mais pas plus que dans le reste de la population. Alors c'est vrai que certains ont pu protester contre le fait qu'ils n'avaient pas le choix du type de vaccin. Puisque c'était à ce moment-là, voilà, c'est ça. Mais je pense globalement, il y a quelques personnes qui sont contre la vaccination, mais pas plus que dans l'ensemble de la population. Non, je pense qu'il y a eu un vrai problème de logistique. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que je demande qu'on ait à l'Éducation nationale une vraie politique de vaccination avec un calendrier, qu'on déroge au calendrier national, parce qu'on voit bien que là, il y a des régions, si on prend par exemple le sud de la France, où des tas de gens se font vacciner en dehors même des critères qui sont les critères d'âge ou de comorbidité, et puis des endroits où c'est beaucoup plus difficile. Donc on a quand même le sentiment qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été pas anticipés. Oui, encore 2 questions, Frédéric Rollet. Sur les autotests qui arrivent dans les lycées la semaine prochaine, comment ça va pouvoir s'organiser? Parce que j'entendais un responsable d'établissement qui disait mais ça va être kafkaïen à organiser dans les jours qui viennent, quoi. Oui, les chefs d'établissement sont effectivement inquiets parce que il faut consacrer à peu près une demi-heure par élève, il faut un endroit dédié, il faut des personnels pour encadrer les jeunes qui vont s'auto-tester. Alors on dit que ceux qui vont les encadrer sont des personnels de santé et des personnels volontaires à qui on aura donné une formation. Mais ça va prendre du temps. Ensuite, il faut à chaque fois désinfecter le lieu où l'autotest a été fait avant qu'un autre élève n'arrive. Enfin, certains chefs d'établissement ont calculé qu'il leur faudra 50 heures par semaine consacrées à cette réalisation des autotests. Dernier mot aussi sur le syndicat de lycéens qui appelle à des blocus dans les lycées pour demander que le bac soit validé via le contrôle continu. Vous y êtes favorable ou pas ? Ce qu'on demande de nos ministres, c'est de s'exprimer assez rapidement, c'est-à-dire que en disant s'il maintient les épreuves, quelles conditions il a prévu, est-ce qu'il y aura vraiment un protocole qui permettra d'assurer la sécurité sanitaire, quels aménagements pour permettre de pallier les inégalités qui ont été créées, puisque certains lycées ne sont pas passés en hybride, d'autres non, et puis en tout cas qu'ils n'attendent pas, qu'ils parlent assez rapidement. On ne peut pas attendre, laisser les
jeunes dans l'angoisse. Mais ce serait bien quand même qu'il y ait quelques épreuves de maintenu en physique. Je pense par exemple à la philo. Oui ou non ? Si c'est possible, si on a les conditions sanitaires, mais encore une fois, il faut. Alors, il y a eu quelques aménagements. Il y a 3 sujets, par exemple, en philo, qui sont prévus au lieu de 2 d'habitude, 3 sujets de dissertation pour permettre plus de choix. Mais c'est sans doute insuffisant. Je crois qu'il faut vraiment là qu'il y ait une discussion. La philo, c'est le 17 juin, donc maintenant, on est quand même à 1 mois et demi des épreuves. Il faut vraiment qu'on sache assez rapidement à quoi s'en tenir. Oui, absolument. Merci beaucoup, Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES FSU.